Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo sur Shane, sur les analyses du trailer de Rick, ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce aux abonnements, aux likes et à ces vidéos qui gagnent en visibilité qu'on amène la chaîne le plus loin possible. Dans un mois, c'est le retour de Rick et Michonne et c'est aussi l'annonce de mon très gros projet. Oui, bientôt, je vais vous révéler le grand projet que je mets en place cette année et je pense sincèrement que vous allez kiffer. Avant de commencer cette vidéo, il faut aussi que je vous parle de mon partenaire Oli qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois. Et est-ce que vous connaissez mon partenaire de chaîne, Oli? Oli est une marque de boissons qui comporte maintenant 3 gammes. La gamme Énergie, pour une alternative plus saine aux boissons énergisantes de grande surface. La gamme Iced Tea, riche en antioxydantes et en fibres, ma préférée. Et la gamme Hydration, la nouvelle, parfaite pour vos séances de sport, riche en électrolytes et minéraux. Et tout ça sans sucre, sans colorant et sans arôme artificiel. Les boissons sont produites en Allemagne et le site vous propose en plus de voir les valeurs nutritives et les ingrédients de leurs produits afin d'être totalement transparent. Une petite dosette dans 500 ml d'eau, tu secoues et c'est prêt. En plus de ça, c'est super économique puisque dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui vous évite de jeter 50 canettes. La planète, sachez qu'elle va vous remercier. Tu es intéressé par la marque mais tu ne sais pas quoi choisir? Alors laisse-moi t'orienter vers les packs découvertes. Avec le pack découverte, vous aurez 14 échantillons avec 7 saveurs différentes pour pouvoir tester vos saveurs préférées. Alors n'hésitez pas à utiliser mes codes pour bénéficier de réduction. Grimes pour avoir 10% de réduction sur vos commandes et Grimes5 pour avoir 5 € de réduction sur vos premières commandes. Merci à ceux qui soutiennent et merci à Oli de me faire confiance depuis maintenant plusieurs mois. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes coupées de The Walking Dead. Et disons-le, pour changer, avec The Walking Dead, c'est un sacré bordel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un mini rappel de ce qu'est une scène coupée. Sait-on jamais, ce sera mieux. Pour simplifier, une scène coupée, dans le contexte du cinéma, est une séquence filmée qui ne fait pas partie de la version finale diffusée. Elles peuvent être retirées à cause de la durée, d'un manque de rythme qui pourrait impacter le film ou l'épisode, pour un souci de narration ou simplement parce qu'elle ne colle plus avec la version finale. Les scènes coupées sont souvent incluses en bonus dans les versions DVD ou Blu-ray, permettant aux spectateurs de voir du contenu supplémentaire qui n'a pas été inclus dans la sortie cinéma ou télévisée. Et bordel, dans The Walking Dead, les amis, il y en a un paquet, et sachez que vous ne verrez pas toutes les scènes coupées dans la vidéo pour plusieurs raisons. 1. Certaines des scènes coupées ont totalement disparu et sont introuvables, sauf en qualité téléphone des années 2000. 2. Elles ne sont pas assez pertinentes ou intéressantes. 3. Parfois elles sont déjà intégrées dans certains DVD alors que ce sont bel et bien des scènes coupées. Et 4. Pour que la vidéo soit digeste et appréciable. J'ai essayé de faire au mieux avec la traduction, et il est fort probable que vous ayez déjà vu certaines intégrées directement à un épisode sur des formats DVD. J'espère que vous allez quand même découvrir des passages que vous ne connaissiez pas. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous sommes partis. Dans l'épisode 1 de la saison 2 de The Walking Dead, Rick et le groupe décident de se rendre à Fort Benning. Il y a une première scène coupée très intéressante qui explique ce qu'il est advenu du groupe des Vatos que nous avions rencontré en saison 1, avec l'histoire de Guillermo qui protégeait des personnes âgées. La scène commence avec Shane qui rentre rapidement dans le camping-car, poursuivi par des rôdeurs. Rick démarre en trombe, Carl vient enlacer Shane, content de le retrouver, il le remercie et lui demande d'aller retrouver sa mère. Rick propose ensuite de s'arrêter 1 ou 2 jours chez des amis à eux. Glenn rassure les gens en expliquant que c'est une maison de retraite et qu'ils les ont déjà rencontrés le jour où il a été enlevé. Dale est étonné, mais Rick le rassure en expliquant qu'ils se sont quittés en bons termes. Le groupe n'est pas très rassuré, mais il se dirige quand même là-bas. Arrivés sur les lieux, Rick et les siens comprennent très bien que quelque chose ne va pas. Le guetteur n'est plus là et les rôdeurs ont infesté la petite cour. Le groupe s'en débarrasse et décide de rentrer dans la maison de retraite. Ils fouillent le bâtiment et découvrent avec tristesse que tout le monde est mort. Daryl demande à Carol de faire taire la petite Sophia qui se met à pleurer. Ils décident de rester une nuit et de barricader les portes. Le constat fait mal. Tout le monde est mort. Il ne reste plus rien. Andreas se demande s'ils ont été débordés par les rôdeurs, ce qui énerve Daryl en lui faisant comprendre que non et qu'il faut observer. Il explique que ce ne sont pas les rôdeurs, mais que les gens ont été assassinés d'une balle dans la tête. Aucun rôdeur n'est à l'intérieur. Il tourne les talons en répétant qu'il faut observer. Plus tard, le groupe mangera des conserves ramenées du CDC. Dale et Andrea auront toujours une relation compliquée suite aux événements.
Le reste des hommes se retrouvera dans le couloir pour boire un coup et décider du reste. Cette scène coupée de 13 minutes est particulièrement intéressante. Elle nous montre le tragique destin de Guillermo et de son groupe, assassinés par des hommes inconnus, ce qui aura des conséquences plus tard dans la décision de tuer Randall. Cette scène montre également que le groupe n'est pas toujours en accord avec les décisions de Rick, avec des passages intéressants entre Carl, Shane, Dale et Andrea, ajoutant une couche de profondeur au personnage. Après avoir perdu Sophia dans les bois, Rick part à sa recherche. Une scène coupée nous montre alors Rick retourner sur l'autoroute, pensant que la petite est rentrée. Notre petit groupe attend son retour et Rick demande alors si Sophia est bien revenue. Il comprend alors que non. Et Carol s'effondre de douleur. Plus tard, la nuit est tombée, Carol veille dans la tente, espérant le retour de sa fille. Après les événements de la grange, Dale interroge Laurie sur l'état de Bess et Carl. Laurie répond qu'il se repose. Dale partage alors la nouvelle que Shane est prêt à tout brûler et que Carol s'est retirée dans le camping-car. Laurie se dirige vers elle pour lui apporter du réconfort, illustrant ainsi son engagement à soutenir le groupe. Une mini-scène nous montre alors Herschel, la mine triste, regardant sa grange avant de fermer la porte. Dans une autre scène, Daryl, les mains ensanglantées, après avoir frappé Randall, reçoit la visite de Carol qui lui apporte de la nourriture. Elle exprime sa déception face à la violence infligée à un jeune adolescent. Il dit que c'est pire qu'un simple gamin, et lui demande alors ce qu'il doit faire. Elle rétorque que ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas être touché par les événements. Elle lui dit de reprendre ses mots réconfortants et d'arrêter de faire semblant de se moquer de la situation avant de s'éloigner. Une autre petite scène coupée nous montre Glenn et Maggie qui explorent les photos de classe, réalisant que Randall disait la vérité et qu'il connaissait bien Maggie. Glenn tente de la charmer, suggérant que s'ils avaient été ensemble au lycée, elle ne l'aurait probablement pas remarqué. Mais elle lui dit de ne pas être si sûre. Ici, nous retrouvons une fois de plus Dale et Laurie. Elle lui dit qu'elle va voir Bess, et que peu importe ce qu'il a à dire sur Rick, elle ne va pas écouter. Dale lui fait comprendre que Rick a tort, ainsi que les autres. Que Rick a sauvé 2 fois Randall pour finalement décider de le tuer. Dale demande alors à Laurie de convaincre Rick. Il dit que Shane est comme un diable sur son épaule, mais qu'elle doit être sa conscience. Il dira ensuite grossièrement que ce monde ne se portera pas mieux avec ce genre de décision. Une confrontation sur la philosophie de vie survient, avec Dale soutenant que de telles décisions ne rendront pas ce monde meilleur, tandis que Laurie considère que ce n'est pas le moment pour de telles réflexions. Dans cette toute petite scène, Glenn attrape Maggie et lui demande si c'est toujours bon pour qu'il vienne dormir dans sa chambre. Elle attrapera sa guitare en guise de oui. Pour cette dernière scène coupée de saison 2, on y retrouve Shane qui prend la parole pour enseigner aux autres l'utilisation des armes. Il insiste sur la nécessité de toujours réfléchir avant d'appuyer sur la gâchette, soulignant qu'il ne faut jamais utiliser une arme sans une raison valable. Il fait comprendre que la motivation qui vous pousse à le faire restera ancrée en vous jusqu'à la fin. Shane remet une arme à Carl et lui demande de presser la détente quand il sera prêt. Le groupe entier s'entraîne ensuite au tir, suivant les conseils de Shane. Après la mort de Laurie, Rick a beaucoup de mal à s'en remettre, sombrant pendant un certain temps dans la folie. Alors qu'il effectue un tour de garde, il croit apercevoir Laurie au loin, vêtue d'une belle robe blanche, s'approchant lentement et visiblement choquée de la vision, elle lui fait signe d'approcher, se regardant profondément avant de s'embrasser. Cependant, lorsque Rick relève la tête, il croit la voir transformée en rôdeur, ce qui le fait fuir en criant, alertant Michonne au loin. Dans une autre scène à la prison, Glenn, Herschel, Maggie, Bess et Carl discutent de la situation à la prison. Rick les rejoint pour s'assurer que tout va bien. Il explique qu'il a éliminé 12 rôdeurs dans la prison, s'excusant de les effrayer. Bess tente de détendre l'atmosphère en parlant de Judith, mais Rick refuse encore de porter le bébé. Il décide de partir avant que le groupe ne lui fasse remarquer qu'ils vont bientôt manquer de ressources. Ignorant les appels de Herschel, Rick s'éloigne. Plus tard, Bess s'approche de Carl qui prend soin de sa petite sœur. Face aux pleurs de la petite, Carl la couvre avec la veste de sa mère. Bess s'excuse pour toutes les difficultés. Bien que Carl se sente triste, il s'engage à accomplir ce qui doit être fait. Bess lui rappelle qu'elle sent toujours la présence de sa mère à ses côtés. Carl suit le raisonnement de Bess et explique qu'il a tué Shane transformé en rôdeur. Ce qui voudrait dire que logiquement, son âme est au paradis ou en enfer. Cependant, comme il a tiré sur sa mère avant qu'elle ne soit transformée, il se questionne sur l'endroit où elle pourrait se trouver maintenant. Bess tente de le rassurer en expliquant que leurs parents sont au paradis et en paix. Carl se demande comment ils peuvent être en paix malgré tout ce qui s'est passé, regrettant profondément de l'avoir tué. Dans une autre scène, Carol apporte de la nourriture à Merle. Carol, en lui apportant de quoi manger, s'amuse à le titiller en lui expliquant qu'il est maintenant un membre de la famille,
et ce dernier la remercie en lui proposant de s'asseoir à ses côtés. Elle minimise son geste, expliquant qu'il n'y a pas grand chose. Cependant, Carol ajoute qu'elle a déjà frôlé la mort plusieurs fois, et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Elle fait comprendre à Merle que si jamais il se comporte mal envers Daryl, elle n'hésitera pas à lui trancher la gorge pendant son sommeil. Dans la saison 4, Tyrese, Lizzie, Micah, Carol et Judith se trouvent sur les rails après l'attaque du gouverneur. Tyrese propose un jeu aux plus jeunes pour les distraire. Il leur demande de fermer les yeux et de s'imaginer un monde complètement différent de la réalité. Tout le monde accepte de participer et le petit groupe se prête au jeu. Tyrese a l'intention de préserver les enfants en les éloignant des cadavres près des rails. Cependant, Lizzie abandonne rapidement le jeu et se dirige vers le corps sans vie. Dans cette scène, nous voyons Carl demander à son père pourquoi il n'est pas allé aider l'homme qui criait. Rick répond qu'il l'aurait certainement fait avant. Carl lui demande « Avant quoi ?» et Rick répond « Avant que nous soyons ici », ajoutant qu'il veut que Carl soit en sécurité. Il lui assure qu'il est un homme bon, que sa mère serait fière de lui, et que lui est fier de lui. Michonne les interrompt pour informer qu'il y a une piste menant à un cerf de vent. Ici, nous retrouvons Michonne et Herschel après avoir été capturés par le gouverneur. Herschel mentionne qu'il est devenu un expert en viande séchée, mais qu'il n'a jamais mangé quelque chose d'aussi bon qu'aujourd'hui, pensant que c'était avec du paprika. L'homme du gouverneur insulte Herschel en le qualifiant de Père Noël unijambiste et Michonne d'une garce rasta. Herschel parle du gouverneur en mentionnant son prénom, Brian. L'homme s'approche d'eux avec un couteau, mais Michonne parvient à le désarmer. Malheureusement pour eux, il sort un pistolet. Et là, le gouverneur débarque, frappant l'homme en lui ordonnant de ne pas les toucher. Alors que nos personnages soignent la jambe de Bob, Tara demande à Eugène s'il est courageux. Il répondra en demandant comment on peut être courageux avec un gars comme lui. Tara lui réplique que c'est possible quand nous n'avons pas le choix. Ensuite, le père Gabriel observe nos survivants recharger leurs armes dans son église. Rick informe le père Gabriel que des gens vont être blessés. Et cela se situe juste avant l'attaque, surprise contre Garrett. Rick fait comprendre à Gabriel qu'il aurait obtenu les informations de sa part d'une manière ou d'une autre. Gabriel demande à Rick s'il a fait quelque chose de similaire à ce qu'il a fait à ses paroissiens. Et Rick répondra que oui. Gabriel lui demande alors ce qu'il va faire ce soir. Et Rick réplique que ce que le père Gabriel a fait, il l'a fait par peur de mourir, et qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant. Dans cette scène sur un parking, Rick explique à Daryl qu'il va tuer tout le monde, laissant Daryl perplexe. Cette scène se déroule à Alexandria. Rick confirme en disant que ces gens ne sont pas prêts, mais qu'ils devraient l'être. Il souligne que ce sont les règles de la communauté et non les leurs. Michonne lui demande alors s'il est d'accord avec cela, et il répond que oui. Elle commente sur le fait que c'est étrange de le voir lâcher prise. Rick lui assure qu'elle a toujours son sabre, au cas où les choses tourneraient mal. Dans cette scène, début saison 6, Nicolas vient voir Glenn en lui disant que ce qu'il a fait pour lui, il n'avait pas à le faire. Il mentionne qu'il aurait pu le dénoncer, mais Glenn ne l'a pas fait. Sinon le groupe l'aurait tué. Il fait référence bien sûr à la mort de Noah. Nicolas le remercie et Glenn demande de l'aide pour creuser des fossés. Après la mort d'Abraham et Glenn, nous voyons Carl et Rick récupérer les cadavres avec les paroles de Negan en fond. Maggie pleure, laissant les autres s'occuper du corps de Glenn. Une autre scène coupée nous montre ce à quoi la vie à Alexandria aurait pu ressembler. Glenn vieillit aux côtés de son fils, Abraham avec Sacha, Michonne heureuse de rejoindre Rick en robe blanche, tout le monde est assis autour d'une table, rêvant d'une vie sans stress qui ne se réalisera jamais. C'est ce que Rick imagine avant d'entrer dans le camping-car. Dans une autre séquence, Rick retrouve Carl et Michonne dans la cuisine. Il parle de la situation et Rick dit à Carl qu'il l'aime. Rick prend sa hache et Carl lui demande s'il lui aurait coupé le bras. Rick répond qu'il ne sait pas. Carl lui demande s'il pourrait le faire maintenant car cela pourrait se reproduire. Michonne intervient et lui demande de ne plus y penser, que c'est terminé. Maintenant ils pourront battre Negan et il faut arrêter de fantasmer sur les échecs. Tout le monde est d'accord avec cela. En saison 8, Ezekiel apporte une boisson à Carol et s'assoit à côté d'elle. Il exprime qu'il se sent lâche et lui demande pardon de ne pas avoir cru en sa bravoure. Carol lui dit qu'il avait raison et qu'elle aussi avait peur. Ezekiel rétorque en disant qu'il ressentait la même chose. Elle partage avec lui la perte de sa fille, que pour elle cela a été difficile, mais qu'elle s'en est sortie grâce aux personnes qui l'entourent. Là, nous voyons Negan en pleine réflexion, avant de faire son discours. Il s'adresse ensuite au sauveur, expliquant que Eugène a réussi à fabriquer suffisamment de balles pour les propulser hors de l'atmosphère. Il déclare qu'ils vont survivre tandis que les autres mourront. Cependant, nous comprenons alors que Negan est tendu, qu'il n'est pas vraiment rassuré. Dans la saison 10, Daryl dit à Yumiko que ce rôdeur ne devrait pas être là, et qu'il vient de vérifier le périmètre.
Elle le remercie de les avoir ramenés et lui demande si elle va bien. Daryl abat ensuite le rôdeur avec son arbalète, car Yumiko avait du mal à viser à l'arc. En conclusion, les scènes coupées de The Walking Dead offrent un nouveau regard sur la série. Ces séquences filmées, bien que retirées de la version finale pour diverses raisons, apportent souvent des nuances, des développements de personnages et des contextes supplémentaires à l'histoire principale. Le fait que certaines de ces scènes aient disparu ou soient devenues introuvables ajoute une couche de mystère et d'excitation pour les fans qui cherchent à découvrir des aspects inédits de l'univers The Walking Dead. Et c'est moi-même ce que je vais faire sur les semaines qui arrivent. Les bonus, inclus dans les versions DVD ou Blu-ray, permettent aux spectateurs de plonger plus profondément dans cet univers apocalyptique en explorant des facettes de l'histoire qui n'ont pas été initialement diffusées. En fin de compte, l'inclusion des scènes coupées enrichit l'expérience et nous offre un aperçu des décisions créatives prises en cours de route. Ces moments supplémentaires peuvent également susciter des discussions et des spéculations, renforçant ainsi l'engagement des fans avec la série. N'oublions pas que même si toutes les scènes coupées ne font pas nécessairement l'unanimité, elles contribuent quand même à la richesse narrative de The Walking Dead.